Alors, dans ce podcast, on va principalement parler de la notion du bien et du mal. J'ai à mes côtés Abel et Léna. Alors, je vais poser déjà une première question. Peut-on dire qu'une personne puisse agir dans le but d'être foncièrement méchant? Si on prend par exemple le méchant d'un film comme Voldemort, peut-être que selon lui, il agit de manière juste. La plupart des méchants dans les films ont un but en commun, l'accès au pouvoir. Mais pour y parvenir, de notre point de vue, ces méchants agissent avec cruauté. Enfin, on peut le qualifier ainsi en tout cas, alors que les méchants, même les personnes qui accompagnent les méchants dans leur but, sont totalement d'accord avec ce qu'ils pensent et comment il agit. Non, mais je pense que c'est intéressant. Mais alors, je pense que c'est pas forcément le meilleur exemple du bien et du mal. Je pense que par exemple Game of Thrones, c'est vachement plus ambigu dans le sens où bah ça, selon de quel point de vue on se situe, chaque Game of Thrones c'est donc une série, mais et aussi une série de livres et série de films. Et donc dans cette série. Ah, pardon, non, pardon, pour cette série, donc c'est une guerre continue entre plusieurs royaumes, et selon le point de vue auquel on veut se mettre, selon le point, enfin, dans quel royaume on veut vouloir gagner, le point de vue va changer, et donc le bien, la notion du bien et du mal va forcément changer. Et ça qui est intéressant, c'est que bah, selon la manière dont, bah, déjà quelles sont nos intentions, qu'est-ce qu'on veut gagner, de là, on va vraiment voir un changement de perception. Et le bien, le mal va, de par ce fait, changer aussi. Donc tu disais que Oui, pardon. tout Donc, était question de perception un peu, c'est très contingent en fait, le mal et le bien, suivant les personnes, tu peux vraiment considérer quelque chose de mal et d'une autre vision des choses, d'une personne, par exemple, qui est différente de toi, qui a un vécu différent, peut considérer cette chose comme très bonne ou très mauvaise, à l'inverse de toi qui considérait cette chose autrement. c'est ça, cette idée que ce sont les gagnants souvent qui changent l'histoire, et souvent les gagnants se veulent être les gentils, alors que pas forcément. Donc c'est cette idée que en fait on peut aussi imposer une vision du monde où un tel sera gentil et les autres les méchants, quoi. Oui, je voulais dire, Et- c'est comme, enfin, souvent quand le héros fait une action mauvaise, on sera plus facilement apte à le pardonner Oui, que si voilà, c'était donc le méchant. Bah, c'est parce on on se adhère met. plus. Bah, c'est surtout que le rôle du héros, c'est que nous, on se met à sa place. Donc forcément, on sera plus apte à se pardonner que si c'était donc le méchant qui se veut être l'antipode du héros. Donc souvent le méchant, il est fait pour pas qu'on puisse se personnifier dans ce méchant. Donc forcément le héros, on sera plus apte à le pardonner parce qu'on le considère comme nous. On se voit, on se met à la place du héros. Donc s'il agit de manière mauvaise, donc moralement, hein, si on parle de morale, bah on sera plus facilement, on le pardonnera plus facilement, quoi. Mais est-ce que ça serait pas une question de perception qu'on nous impose dès le début du film, dans le sens où on nous dit lui il est méchant, donc s'il fait tel acte, vous devez le considérer différemment que celui du méchant, etc. Est-ce que ça serait pas une question de perception qu'on nous impose dès le début d'un film et qu'on adhère immédiatement, puisqu'on nous a un peu conditionné au fait que le bien ça doit être ça et le mal ça doit être ça, et si on le qualifie dès le début d'un film, on doit voir les choses de telle manière. Je pense que surtout, on signe un contrat. C'est-à-dire que quand on regarde un film, quand on regarde une série, quand on lit un livre, on signe un contrat qui n'est pas enfin, officieux et entre l'auteur et nous-mêmes, où on se dit, bah, on se met à la place du héros et tout ce qu'il va faire, on va, entre guillemets, l'accepter. Même si, bah, du coup, on retrouve aussi des fois l'anti-héros, où justement, il se veut être un personnage ignoble, et pourtant, on se personnifie quand même, on se met quand même à la place de ce personnage, parce que on joue le rôle on accepte l'idée que pendant cette œuvre, on va accepter de rentrer dans la peau du personnage. Donc, même s'il est gentil comme méchant, euh, on est au courant que on sait concrètement qu'il fait quelque chose de mal, mais on va l'accepter parce que sinon on continuera jamais la série ou le livre. Donc il faut savoir aussi accepter
de jouer ce rôle. Sinon, bah, en fait, la littérature et le cinéma n'existeraient pas. Sinon, on rentrerait jamais dans les films ni les œuvres en règle générale, quoi. Et puis on peut toujours trouver des bons côtés à cet anti-héros, on peut toujours trouver des choses à valoriser. Il n'y a pas que du péjoratif. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, tu dis qu'on va forcément, grâce à un contrat tacite, se personnifier avec le héros, se retrouver dans le héros, mais pas forcément. Tu peux très bien te retrouver dans un personnage secondaire. Si tu prends l'exemple d'Harry Potter avec la tonne de personnages qu'il y a, comme tu avais pris l'exemple de Voldemort, je suis désolée, mais il y en a qui vont se trouver vachement plus proches, par exemple, on va prendre l'exact opposé de Harry, on va prendre Drago, mais tout le monde peut se retrouver dans n'importe quel personnage. Tu peux vraiment te retrouver dans Ron Weasley ou dans Drago. Pourtant, Drago, c'est pas forcément le plus gentil. Mais tu vois qu'il a des conflits familiaux, tu vois que il est plutôt poussé à aller dans ce chemin-là. Donc, tu peux quand même te retrouver dans d'autres personnages, même s'ils sont pas avec les mêmes valeurs morales que toi. C'est pas vraiment le côté bien et mal, là, pour le coup, qui prend en compte. C'est plus le côté, le chemin de vie. Donc, c'est plus exactement le même débat. Après, pour ce qui est quelqu'un qui agit de manière foncièrement mauvaise, je pense pas que ça existe. Donc là, je rejoins ton point de vue. C'est vraiment, t'as ce côté, tu as vécu quelque chose et tu vas agir de manière, si tu as vécu un trauma par exemple, à te défendre. Et si c'est pour te défendre de quelque chose, tu peux agir méchamment, mais c'est pas volontaire forcément. Je pense pas que tu puisses volontairement agir comme ça. Oui, je suis d'accord. On est un peu tous différents, on a tous un vécu différent qui peut nous amener à nous identifier à différents personnages dans un film. Par exemple, des personnes peuvent s'identifier à Harry et comme tu as dit, d'autres personnes peuvent s'identifier à Drago, mais c'est suivant le vécu, le passé, etc., de ce qu'on a vécu. Quand on voit des personnages, on se reconnaît plus en certains personnages que d'autres, donc c'est pas forcément l'anti-héros ou le héros comme on disait tout à l'heure, mais ça, le plus souvent, c'est ça, puisqu'il y a qu'un héros la plupart du temps. On va passer à une autre question. Donc, est-ce que ça ne s'expliquerait pas par le fait que chaque personne est différente et donc ont des besoins, des buts différents dans le fait que chaque personne soit différente, donc ont des besoins, des buts différents, et donc forcément, d'autres personnes verront le mal dans l'action des autres, mais d'autres en verront du bien. Je trouve que ça remet vachement en cause le mal en lui-même. Si des personnes considèrent le mal et d'autres le considèrent comme le bien, ça remet vraiment en cause cette notion de mal et au final, on a du mal à la définir puisqu'elle est constamment sollicitée de par certaines personnes et pourtant, elle est en paradoxe avec d'autres idées d'autres personnes. Mais après, moi, je pense aussi, faut pas voir que bien et mal. Genre, c'est pas noir ou blanc, c'est pas manichéen. Ça doit vraiment avoir. T'as une palette de gris, quoi, dans le monde. C'est pas. Il y aura jamais une personne vraiment blanche, blanche, blanche qui fait que les trucs bien, qui fait que les trucs vraiment dans le droit chemin, tout ça. Ni une personne qui fait que du mal. Genre, ça, c'est vraiment la vision stéréotypée des films. Dans la vraie vie, t'auras vraiment un camailleux de gris, en fait. Mais en même temps, c'est agréable de savoir que rien n'est tout blanc ni tout noir parce que au moins ça donne quelque chose à faire dans sa vie. Parce que s'il y avait cette idée qu'il y aurait des gentils et des méchants, ce serait juste ennuyant parce que du coup, on aurait des deux camps bien séparés et ce serait juste le monde des bisounours et le monde des bisounours, mais pour eux. Enfin, en tout cas, ce serait une séparation qui serait tellement brute qu'en fait, il n'y aurait plus rien d'intéressant. Et cette idée je pense que enfin, dans les œuvres les plus intéressantes, c'est quand le personnage fait des choses atroces, mais pourtant on les accepte parce que nous, on connaît tout ce passé et cette idée bah, en fait, il fait pas ça pour rien. Et l'idée que euh, bah, euh, on sache pas vraiment ce que c'est le bien ni le mal permet vraiment de continuellement réfléchir à la fois sur soi et à la fois sur ce qui nous entoure. Et Donc c'est agréable, quoi. vous affirmez que le bien et le mal, en fait, sont des choses très nuancées et qu'en fait, en réalité, on a une très mauvaise définition de ce qu'est le bien et le mal dans notre réalité actuelle, Je dans pense nos pas. sociétés. Je pense pas, parce que il n'y a pas de bonne, de mauvaise définition. Donc cette idée c'est la définition du bien, c'est la définition du mal, elle est tellement vague que bah je pense pas qu'il y ait de vraie définition. Mais du coup, est-ce que tu considères que le bien et le mal, on aurait tous une définition de ce que c'est, mais
en prenant en compte qu'on est tous différents, le bien et le mal seraient différents pour chacun. Oui, plus ou moins. Même si on peut avoir des mêmes idées qui peuvent se rapprocher, elles sont fondamentalement pas les mêmes. Oui. Parce que peut-être que pour moi, si je jette un objet qui me tenait à cœur, si, par exemple, moi, si je connais un ami, j'avais jeté un stylo, et pour lui, ça lui a fait un énorme, ça l'a mis mal, et on en avait voulu pendant longtemps, et pourtant, pour moi, j'ai juste jeté un stylo, mais pour lui, ça l'a vraiment dévasté, et pourtant, c'est pas quelque chose de fondamentalement mal de jeter un stylo, mais pourtant, lui, ça l'a blessé d'une telle force que on s'est, enfin, c'est vraiment l'idée du mal est tellement, en fait, elle est pas solide. En fait, elle bouge, elle est selon les personnes, selon les émotions, selon les vécus, ça change et donc c'est aussi, je pense que par exemple, toi, tu n'auras pas la même définition du mal que moi. Si par exemple, je déchire ta feuille de travaux où tu auras mis 2 heures à le faire, peut-être que pour toi, ce serait un équivalent de moi pour si on me vole mon dessert. Mais est-ce que cette considération du bien et du mal qu'on a tous serait pas à l'origine des guerres qu'on a actuellement ou des conflits même assez basiques, hein? Cette idée de guerre elle est intéressante parce que des fois, en fait, enfin, j'ai pas forcément d'exemple concret parce que j'ai pas forcément envie d'en donner, mais si des fois les gens ne font pas ça pour des bonnes ou de mauvaises raisons, ils font ça parce que pour eux-mêmes. Et c'est pas une question de bien ou de mal, mais c'est une question d'égoïsme, je pense, les guerres, plus que de bien ou de mal. Mais est-ce que ça serait pas des interprétations, comme tu viens de dire, quand tu as jeté ton stylo, la personne à côté, ton ami, l'a très mal pris et il l'a interprété en fonction de son vécu, en fonction Oui, de ce qu'il a vécu. oui, oui. Et justement, cette interprétation à lui va le mettre en tête que il pourrait possiblement rentrer en guerre avec toi et Mm. passer à un conflit et te dire clairement ce que tu as fait, c'est pas bien. Que- Ça peut mener à des guerres, Ouais. concrètement, en fonction des interprétations qu'on mène et en fonction des choix qu'on fait aussi dans nos vies. Oui, non, mais c'est carrément ça, c'est cette idée de. En fait, on parle de stylo, mais ça peut être pour tout. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que pour un stylo, on peut faire des guerres, mais c'est pas. En fait, on peut se mettre en colère, on peut se détester pour n'importe quoi, pour n'importe quelle action, parce que on n'a pas la même vision du monde. Et notamment pour la parole aussi. On parle pas beaucoup de la parole, mais je trouve que c'est la parole, plus que les guerres au niveau physique, atteint plus l'esprit et atteint plus la personne en elle-même. Et moi, je trouve que le langage a vraiment un gros pouvoir et peut mener justement à des guerres physiques. Je pense que ce qu'elle a voulu dire, c'est ce qu'elle a voulu exprimer, c'est cette idée de du fait qu'on puisse pas se comprendre mutuellement, ça peut amener à des guerres, donc les guerres qui se veulent être l'apothéose du bien contre le mal, ou le mal contre le bien. Donc c'est cette idée de par ce manque de communication, ça amène à des guerres. Donc, par exemple, le stylo, on a pu très bien, je rebondis sur le stylo, hein, on aurait pu très bien en discuter et ça aurait pu éviter un conflit entre nous deux. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, comprenant pour l'instant de tout et de rien. Merci d'être venus, Abel et Elena. Ce fut un Merci plaisir. Lilia. Si vous avez des idées de sujets ou même de réflexions à mettre dans les commentaires, n'hésitez pas, on sera là pour vous répondre.